الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères, chères sœurs, le titre du sermon de ce vendredi, comment devenir la meilleure communauté. Nous sommes le 8 du mois Shaban 1435 de l'Hégire. D'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait au point où nous disions il ne rompt plus son jeûne. Et il rompait son jeûne au point où nous disions il ne jeûne plus. Je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet à l'exception du Ramadan, et je ne l'ai pas vu jeûner un mois autant que Shaban, rapporté par Bukhari et Muslim. Ainsi, ce hadith montre clairement que le mois de Shaban, c'est le mois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le plus. Un autre hadith le confirme lui aussi par la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait tout le mois de Shaban, il le jeûnait entier sauf peu de jours, rapporté par Bukhari et Muslim. Profitons donc de ce mois de Shaban pour nous préparer physiquement et surtout spirituellement à accueillir le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala dit: en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Sabi sallallahu alayhi wa sallam était un modèle d'austérité. Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit: je sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais vu
du pain doux durant toute sa vie, ni une brebis rôtie. Rapporté par le Bukhari. Aïcha radiallahu anha dit: nous attendions la nouvelle lune 2 mois de suite, sans qu'aucun feu ne soit allumé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cuire la nourriture. Urwa ibn Zubayr lui demanda: de quoi vous nourrissiez-vous? Al-Aswadan, date et eau, répondit-elle, rapporté par le Bukhari. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit un jour ou un soir, il rencontra Abu Bakr radiallahu anhu et Omar radiallahu anhu. Il leur dit: qu'est-ce que donc qui vous a fait sortir de vos maisons à pareille heure? Ils dirent: par Allah, la faim. Ô messager d'Allah. Il leur dit: et moi aussi, par celui qui tient mon âme dans sa main, c'est cette même faim qui m'a fait sortir, rapporté par un musulman. Cela s'est passé à Médine. Le chef de l'État, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr et Omar, ses ministres, ne trouvent pas quoi manger. Mais le peuple était très riche à Médine. Et le hadith, la suite du hadith le montre. Aïcha, la mère des croyants, a rapporté un jour: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me dit: oh Aïcha, as-tu quelque chose à manger? Non, répondis-je, oh envoyé d'Allah, je n'ai rien de quoi manger. Je jeûne alors. Il a continué sa journée en jeûnant. Reprit-il, rapporté par un musulman. D'après ce hadith, il ne se mettait pas en colère s'il n'y avait rien à manger, et ce alors qu'il avait 9 épouses. Il ne se considérait pas comme un seigneur dans la maison qui devrait être servi sur le champ. Au contraire, il était humble, modeste. Ce comportement est certes un méditer à suivre. Et je recommence, ce comportement est certes un méditer à suivre. Combien d'hommes se sont mis en colère pour un repas servi trop tard, pas assez délicieux, pas suffisamment copieux, pas assez chaud, etc., etc., etc. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam participait aux tâches de la maison, telle la couture. Al-Aswad rapporte: j'ai demandé à Aïcha radiallahu anha ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa demeure. Il m'a répondu qu'il s'occupait des affaires domestiques, il aidait sa femme. Elle sortait pour prier quand venait l'heure de la prière, rapportée par le Bukhari. Quand je dis Bukhari ou Muslim, ce sont des hadiths authentiques. Le prophète se tenait debout ou priait si longtemps que ses pieds ou ses jambes enflaient. On lui en faisait l'observation: Allah t'a pardonné tes péchés, futurs et passés. Ne suis-je donc pas, avait-il répondu, un adorateur reconnaissant, rapporté par le Bukhari. Abu Salama rapporte qu'il interrogea Aïcha radiallahu anha sur la prière que faisait l'envoyé d'Allah en Ramadan. Elle répondit: ni en Ramadan, ni à d'autres époques, l'envoyé d'Allah ne faisait pas plus de 11 raka'at, il en faisait 4. Il ne demande pas comment elles étaient bonnes et longues. Puis il en faisait 4. Ne demande pas comment elles étaient bonnes et longues. Ensuite, 3, rapportés par le Bukhari wa Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô toi qui es enveloppé, tiens-toi debout en prière une partie de la nuit, la moitié ou un peu moins ou davantage, et récite avec soin le Coran. Surat al-Muzammil. Nous allons te communiquer des paroles importantes. La prière nocturne est plus marquée, l'attention est plus soutenue, car durant la journée, tes occupations t'absorbent. Surat al-Muzammil. Hudayfa radiallahu anhu rapporte: une nuit je priais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il commença sa récitation par la sourate Al-Baqarah.
Je pensais qu'il allait s'incliner après avoir récité son verset. Mais il poursuivit. Je pensais alors qu'il la réciterait entièrement, en une raka. Mais il poursuivit sa récitation et entama son Nisa jusqu'à la fin et enchaîna avec la sourate Al-Imran. Entièrement, il récitait lentement et en articulant bien. Lorsqu'il lisait un verset parlant de la glorification d'Allah, il le glorifiait, subhanallah. Quand il arrivait à un verset contenant une requête adressée à Allah, il lui adressa. Lorsqu'il lisait un verset demandant la protection d'Allah, il faisait cette demande, A'udhu billah. Il s'inclina ensuite et dit, gloire à mon Seigneur le très grand, subhana rabbi al-azim, et il s'inclina aussi longtemps que lorsqu'il était debout. Puis il dit, Allah entend celui qui le loue, Seigneur, à toi les louanges, Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Puis il se redressa et resta dans cette attitude aussi longtemps qu'il était resté incliné. Il se prosterna ensuite et dit louange à mon Seigneur le très haut, Subhana Rabbi al-A'la. Il demeura prosterné presque aussi longtemps qu'il était resté debout, rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam construisit des pièces autour de sa mosquée pour y vivre avec ses épouses. Ces pièces ne ressemblent pas au palais des rois. Elles constituèrent les foyers de celui qui refusait ce bas monde et son faux brillant. Et aspiraient l'au-delà. Ils étaient construites comme sa mosquée avec des briques séchées, de la boue et certaines pierres. Ils étaient bas, longueur 3 mètres et demi, largeur 2 mètres, hauteur 2 mètres et demi. Chaque pièce avait 2 portes, l'une donnant à l'extérieur et l'autre sur la mosquée pour faciliter l'entrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée. En ce qui concerne l'éclairage, il n'y avait aucune lampe. Aïcha radiyallahu anha dit, je dormais face au prophète alors que mes jambes étaient placées dans la direction de Qibla. Ainsi, quand il se prosternait, il me poussait légèrement, tellement la chambre était étroite et petite. Ainsi, quand il se prosternait, il me poussait légèrement pour que je les plie. Dès qu'il se levait, je les étendais. Elle ajouta, à ce moment-là, les foyers n'avaient pas de lampe, rapporté par le Bukhari. Quant au lit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il consistait en une nappe de paille sans rien dessus et le sable. Laissait des traces sur son flanc. Son oreiller était en cuir tanné et rembourré de lufa. Rapporté par le Bukhari. Omar radiyallahu anhu, dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, il dit, j'entrais chez l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et je le trouvais étendu sur une nappe. Je m'assis, lui couvert de son izar qu'il portait seulement. Je vis alors les traces de la nappe dessinée sur son flanc. Je regardais dans sa chambre et je ne trouvais qu'une poignée d'orge et une autre d'acacia blanc servant au tannage, ainsi qu'une peau suspendue qui n'a pas été encore étanée. À cette scène, je ne puis retenir mes larmes. Pourquoi pleures-tu, ô Ibn Khattab? Demanda le prophète. Je répondis, ô prophète d'Allah. Et comment ne pas pleurer en voyant les traces qu'a laissé la nappe sur ton flanc et ce belvédère qui ne contient presque rien? Comment ne pas pleurer en comparant ta situation, toi envoyé d'Allah et son élite, dans ta petite chambre, à celle de César et de Héraclès, qui jouissent des fruits et des buissons? Oh Ibn Khattab, répliqua le prophète, ne consens-tu pas que nous aurons la vie future et qu'ils ont ce bas monde? Rapporté par le Bukhari et Muslim. Notre bonheur, notre avenir, notre puissance, c'est de prendre le messager d'Allah, l'excellent modèle à suivre, dans notre vie entière. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète
a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera, Allah. Alors, et je répète, dis Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera, alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque montre de l'intimité à un de mes dévoués serviteurs, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne s'approche de moi que par ce que j'aime le plus, par les devoirs religieux que je lui ai enjoint. Et mon serviteur ne cesse pas de se rapprocher par des œuvres surrogatoires, supplémentaires et volontaires, jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je suis l'oreille par laquelle il entend, l'œil par lequel il voit, la main par laquelle il frappe et le pied avec lequel il marche. Qu'il me demande quelque chose, je lui en donnerai sûrement, et qu'il me demande refuge, je lui accorderai sûrement. Aucune chose ne me fait hésiter plus que de prendre l'âme de mon fidèle serviteur. Il déteste la mort et je déteste le blessé, rapporté par le Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte les œuvres supplémentaires et volontaires qu'après avoir accompli les devoirs religieux tels que les 5 prières, la zakat, le mois du Ramadan et ainsi de suite. Et il y en a des exemples dans la vie des compagnons qui, tous, avant d'accomplir quoi que ce soit, ils disent est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ou est-ce qu'il l'a fait ou l'a pas fait. Et il y en a des multitudes d'exemples. Et ces gens-là qui prenaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme excellent modèle à suivre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit d'eux, vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Ça veut dire, si nous voulons être la meilleure communauté, ici ou ailleurs, on devrait prendre comme exemple, dans notre vie entière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le meilleur exemple à suivre, Inch'Allah ta'ala. Ce verset, vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes, ce verset concerne tout homme, parmi toutes les générations, qui observent de tels enseignements, bien que les meilleurs étaient sans doute les compagnons viendront après eux, ceux qui les avaient suivis et les suivront. Car lorsque Allah a dit, nous avons fait de vous une communauté éloignée des extrêmes, c'est-à-dire l'élite, pour que vous soyez témoins contre les hommes, وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وغفر الله لي ولكم وسيرحم الله عبدا قال آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وإن اليوم يوم الجمعة وفي هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد يسألك فيها خيرا إلا أعطيته إياه. نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت تحرسها وترعاها. اللهم أعنا على الاقتداء برسولك صلى الله عليه وسلم في شؤوننا كلها يا رب العالمين. اللهم اجعل أبناء المسلمين وشباب المسلمين جنود من جنودك يا رحمن يا رحيم، محبين لرسولك مختلين به. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.